Fait que je vais y mettre ça pour qu'il puisse réguler sa température. J'ai choisi un capteur avec 5 degrés de moins que le capteur d'origine. Fait que si on est dans un trou d'eau, qu'on le tient cut-off puis qu'il chauffe, ben au moins il va partir un petit peu d'avance. On a mis une barre de torsion. Parce que dans le fond, on va éventuellement poser des coil springs beaucoup plus rigides. Fait que pour donner une chance, on y a mis ça. 2 grosses batteries de semi-remorque. On n'est pas ici pour faire du professionnalisme, on est ici pour faire du fonctionnel. On va parler un peu mécanique. Nice. C'est un moteur qui est importé du Japon. J'ai haute compression, il y a une plus haute compression qu'un moteur normal. Moi, j'aimerais ça y mettre un ordi Max ECU. Mais le problème, c'est que c'est cher et c'est compliqué un peu à avoir au Québec. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux, ouais. C'est ça. Fait que faudrait que je la commande être sur internet directement sur le site officiel. Puis que je l'installe moi-même. Il n'y a pas de filage plug and play, il faudrait tout que je fasse le wiring moi-même. Le problème avec ça, c'est extrêmement compliqué à avoir à Québec. Ce que j'ai fait, vu que c'est un moteur avec une plus haute compression, ben, il faudrait que je fasse une tune, mais l'ordi est barré. Ce que j'ai fait, c'est mis un potentiomètre sur le capteur température pour lui faire croire qu'il est froid. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il injecte plus d'essence. Mais le problème, c'est que plus qu'il pense qu'il est froid, les fans ne tournent plus. Fait qu'on va y installer un petit bloc. On va mettre ça là. Je vais me brancher un relais là-dessus. Puis je vais brancher le fan sur le relais. Là, le but, ça va être de baisser le Preston assez bas pour que je puisse couper ça. Mais faut pas trop que je le baisse parce que ça me tente pas de tout la remplir. Là, j'ai juste de l'eau. Mon bac est rempli d'huile. Pas aussi serré que je l'aurais voulu. Ça va faire pareil. Ça va faire pareil. En direction, on peut aller chercher la pièce.
qu'il y a un moteur de Nissan Altima. Ah merde. Comme je disais, parce qu'il y a un moteur de Nissan Altima Spec V qui vient du Japon, là-bas, ils ont pas la même essence, puis ils ont plus d'octane. Fait que là, lui, il y a plus de compression. Puis je peux pas faire de tune. Fait que je me suis organisé. Je vais vous montrer un tableau. Dans le fond, quand le moteur il est prêt, lui il envoie plus d'essence que quand il est chaud. Ça serait peut-être mieux qu'on le coupe un peu. C'est à cause qu'il y a un moteur d'Altima. Au Japon, eux autres, ils ont plus d'octane dans leur gaz, puis ça fait que ils virent pauvres pas mal. On lui a fait une tune maison. Si t'as un moteur JDM, t'as pas besoin de faire tuner l'ordi. Tu peux t'organiser autrement. Apparemment. Apparemment. Là. C'est le mon box. Non. Parfait. J'en ai retrouvé finalement. Tu viens de changer ton Prestone et que tu veux savoir comment saigner ton système de Prestone, je vais te montrer comment faire d'une façon maison. Si tu te demandes c'est quoi ça, c'est le lave-vide. On va vous expliquer pourquoi plus tard. Deux grosses batteries de semi-remorque. Mais c'est de la merde! T'as envie de savoir hein, comment je fais pour saigner ça? Je vais te montrer ça. Ne juge pas ma méthode de faire. C'est une façon maison. Je le répète. C'est une façon maison. J'ai le droit, je suis mécanicien. Je suis mécanicien, je viens de te dire, je suis mécanicien. Je tiens à écraser mon tuyau quand il commence à devenir chaud. Puis ce que ça fait, c'est que lui, il va se créer une succion à l'intérieur. Quand il va devenir assez chaud, il va le relâcher, puis il va venir suctionner dans un bol d'extension ce qu'il a besoin dans le fond pour se remplir. Par là. Ça. Il commence à être pas mal chaud là, il devrait être pas pire. La raison pourquoi que je fais ça, c'est que
il tremble beaucoup. Quand je vais le mettre sur le drive, regardez bien comment il va trembler. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Fait que ce que j'ai fait, le fameux potentiomètre que je vous parlais, il est là. Puis ce que ça fait quand je le tourne, regardez l'aiguille, la température, là. Je vais venir le tourner ici. Vous voyez, l'aiguille elle baisse. Puis là, il va beaucoup plus doux. Puis il est beaucoup plus réactif aussi. J'avais déjà fait mes tests. L'idéal, c'est quand il arrive flush à la ligne du bas. Mais je me souviens plus exactement c'est combien que ça donne en degrés. Puis je vais vous mettre juste ici ce que ça affiche sur mon OBD2. OBD2 professionnel. Si tu te demandes si j'ai vraiment posé un muffler de 4 pouces et demi sur une transmission automatique, oui. Oui, j'avais le droit de le faire. Il est rendu 11h. Fait que si t'as aimé la vidéo pis t'as rien appris, ben abonne-toi, like puis partage. Puis je vais te mettre le schéma électrique pour le câbler si tu veux faire ça toi aussi avec ton moteur JDM. Code. Clé. Bouton rouge. Code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Il parle au moteur comme à des amis perdus et insulte les gens de blaireau même quand il était nu. Son rêve, monter une 4L à 280 km/h mais elle démarre pas, donc il la pousse au bas. Alors ce soir levons nos bières, nos clopes, nos boulons, nos moteurs en colère, pour fêter les 20 ans de notre pote, un acharné, un surnom.